Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me connecte en avance encore une fois pour vraiment voir ce qu'il en est, euh, pour voir si ça fonctionne. Déjà, si vous me voyez bien, n'hésitez pas à me le faire savoir, que je sache si ça fonctionne ou pas. Je profite de cette période un petit peu particulière pour faire des tests de logiciels. J'en ai encore testé un aujourd'hui. Je regarde. Alors, au moins, mon direct, il est là. C'est déjà ça. Hop. Voilà. Donc, aujourd'hui, le titre, c'est comment trouver le contenu. Comment trouver le contenu qui parle à notre cible, hein, exactement. Titre exact. C'était vraiment comment trouver du contenu pertinent pour sa cible, ce qui fait partie, encore une fois, des questions qu'on me pose, hein, dans les questions d'adhésion, c'est comment on fait pour que nos contenus soient vraiment attirants, ou en tout cas parlent à notre cible. Alors, je vais encore une fois attendre 2-3 minutes pour que cela fonctionne correctement, vous puissiez avoir le temps de vous connecter. Encore une fois, je suis un peu en avance. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire que vous êtes là. Je vois qu'il y a une personne de connectée. Hello. Essayez de baisser le son de cette application. Ah, bonjour. Bonjour Maria. J'espère que tu vas bien. Alors, encore une fois, n'hésitez pas quand vous vous connectez. Je me suis connectée un petit peu en avance, hein. On n'a pas encore commencé. Je voulais effectivement tester un nouveau logiciel de live pour essayer d'améliorer l'expérience, pour surtout vous montrer où j'en suis dans la présentation, dans ce que je voulais vous dire. Et ça me permet également d'avoir d'avoir aussi une trame sur ce que je veux dire et avoir des penses bêtes également. N'hésitez pas, on va commencer dans une petite minute. J'attends juste de voir, j'attends juste que les gens se connectent. Et, chose importante, le vibreur sur le téléphone pour pas te déranger. Voilà. Je vais encore attendre une petite minute. C'est toujours très difficile d'attendre comme ça. Bon, alors on attend. Mais je veux quand même laisser le temps aux gens de se connecter. Hop, voilà, on va pouvoir commencer. Bougez pas. Hop, super. Alors aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, déjà merci d'être là. Ce que je voulais vous dire, c'est vraiment essayer de prendre le maximum d'exemples. On va en prendre 5. 5 exemples d'activités que j'essaye d'être le plus large possible pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de contenu. Quel serait le type de contenu à trouver pour telle et telle activité pour justement avoir cette connexion avec notre cible. Pardon, je vais y arriver ce matin. Donc le premier exemple que je voulais prendre, c'est l'exemple du tourisme. Alors surtout dans cette période un petit peu compliquée, mais en règle générale, il y a tellement de concurrence sur le tourisme que il faut vraiment essayer de sortir du lot. Et sortir du lot, c'est par
et je suis ce que je disais hier, c'est vraiment en créant une connexion, en montrant comment enfin, quelles sont déjà les caractéristiques de base de votre gîte, hein, mais surtout pourquoi, hein, en créant cette connexion du pourquoi il viendrait chez vous, enfin plutôt que chez les autres. Et cette connexion-là, ce pourquoi, ben, vous allez le montrer par rapport à des vidéos, vous allez montrer par rapport aux activités qui sont disponibles aux alentours, hein, parce qu'on après il y en a qui veulent rester toute la journée dans le gîte, c'est pas ça la question, mais vraiment montrer tous les aspects pour voir effectivement celui qui va parler le plus à votre cible. Ne pas en parler au stricto sensu, mais au parler vraiment aux questions, bah voilà, plutôt que de dire venez passer 2 jours, bah c'est venez passer un week-end en famille, venez passer un week-end en amoureux. C'est j'en ai eu un qui est trouvé, j'ai 2 titres que j'ai trouvé, qui était sympa, c'était vraiment trouver votre prochain séjour exceptionnel dans les Vosges, par exemple, dans les Alpes où vous soyez, mais vraiment c'est trouver votre prochain séjour exceptionnel. Bah, vous voyez, rien que le côté exceptionnel, ça amène quelque part à un positionnement, à votre positionnement de gîte de luxe si c'est votre cas, ou si jamais vous êtes plutôt du côté rustique montagnard, et ben vous pourriez modifier cette phrase par des autres adjectifs, hein, vraiment le modifier à votre sauce. Encore une fois, vraiment mettez-y une personnalisation pour que ça soit pas juste venez dans mon gîte ou venez séjourner dans un gîte lors de vos prochains séjours dans les Vosges, mais c'est vraiment avoir une espèce de positionnement en disant voilà, c'est oui, je suis un gîte et je propose des chambres, jusque là tout va bien, ou un hôtel, etc. Mais vraiment, pourquoi votre hôtel, pourquoi votre établissement et pas un autre? C'est pareil pour les musées, hein, pourquoi ce musée-là et pas un autre? C'est vraiment l'intérêt de tout ça, c'est d'essayer d'avoir une connexion. Alors côté exceptionnel, ça peut être rustique, ça peut être séjour en famille, ça peut être trouver votre prochain cocon, ou faites une pause dans un cadre, je trouve pas le mot, mais vraiment côté plutôt cosy, etc. Vraiment que les gens en fait se projettent directement. Ils vont pas se projeter sur un lit, hein, on est d'accord, c'est pas le but. Ils vont se projeter parce que l'ambiance du gîte est côté rustique, côté luxueux, etc. Quand vous proposez des spas notamment, eh ben vous avez la possibilité de, en plus de montrer des vidéos ou des photos de votre spa, et ben d'accompagner, si vous voulez, ces visuels-là d'un texte qui projettera vos futurs clients justement dans cette ambiance spa que vous apportez, et pas juste dire bah voilà, vous venez faire un modelage du corps, quoi. C'est via un modelage du corps, mais qu'est-ce que ça procure le modelage du corps? D'ailleurs, c'est un bon exemple. Pour l'esthétique, c'est bien de faire entre guillemets de l'épilation et de la manicure, mais quel est le résultat de cette manicure? C'est un moment pour soi, c'est prendre soin de soi, c'est embellir votre quotidien, c'est vous montrer sous vos meilleurs jours, etc. Donc c'est vraiment une question de connexion. Je continue sur l'histoire du tourisme. Vous avez également le côté, donc j'enlève celui-ci, il y a vos vacances à Gérardmer. Donc vos vacances à Gérardmer, c'est vraiment entre guillemets de base, et c'est ce titre-là, je dirais, de base qu'il faut agrémenter selon ce que vous voulez apporter comme personnalisation. Vous avez un établissement qui a une personnalité, que vous avez voulu cette personnalité-là, ses caractéristiques particulières, ben ces caractéristiques particulières, il faut les transmettre, et autrement qu'en disant j'ai 2-4 chambres de tant de mètres carrés, parce que ça, il faut le dire dans un coin, si vous voulez, sur une description stricte. Mais les gens ne vont pas acheter une description stricte, ils vont acheter des équipements particuliers, ils vont acheter une expérience. J'en parlais hier, vraiment, c'est l'expérience qui est intéressante. Voilà, il y a une phrase que j'ai vue sur un gîte sur Facebook: véritable ambiance feutrée, assurée par la chaleur des vieilles poutres et des murs. Donc vraiment, il a donné à la fois une description stricto sensu en disant qu'il y a des poutres et des murs de pierre de pays, mais justement, ça plus les photos de qualité, ben là, vous sentez déjà en train de vous balancer sur le rocking chair au coin du feu, quoi. Et c'est vraiment ça que l'on veut. Parce que c'est ce type d'image, ce type de projection que vous allez créer dans la tête et au niveau du cœur de votre prospect, qui va faire qu'il va vous choisir vous plutôt qu'un autre gîte.
Voilà. Donc, ce que je voulais également vous donner, en haut de la vidéo, je mettrai le lien vers un article d'une autre agence de com qui montre les 15 étapes, les 15 types à mettre en place lorsqu'on veut faire le développement d'un marketing touristique. Donc, c'est bien sûr comprendre les clients, optimiser le site web. Hein, je ne fais que lire. Hein, concentrez-vous sur les portables. Alors oui, effectivement, pensez format carré au maximum, même quand vous publiez sur Facebook, parce que ça va vous permettre d'être le plus mobile friendly possible. Pensez donc réseaux sociaux, marketing des vidéos en direct. Encore une fois, il n'y a pas mieux pour personnaliser la relation que de montrer comment ce que vous faites pendant vos journées, même en période de confinement. N'hésitez pas à dire voilà, je prépare l'après-confinement en faisant des réparations extérieures, en aménageant, etc. Ben là, ou même vous pouvez dire voilà, en confinement, en attendant que vous veniez chez moi, ben voilà, je vous montre, je suis devant le jardin ou sur le patio, ben voilà ce que vous aurez comme superbe vue, un vrai havre de paix dans mon gîte et je vous attends. Voilà, c'est vraiment ce type de connexion là. Donc les emailing, hein, je pourrais effectivement, si vous le souhaitez, faire un live spécial emailing pour vraiment que cette connexion-là soit également faite via des textes écrits et pas seulement vos textes de blog. Faites un maximum pour faciliter le tunnel d'achat, hein, le processus d'achat de vos prospects en proposant la possibilité de réserver en ligne via X ou Y méthode. Hein, je suis pas une spécialiste, c'est vous qui voyez, mais le but c'est effectivement d'amener le plus facilement, avec le moins de manipulation possible, le moins de clics possible, votre prospect vers l'achat. Il y a les commentaires, hein, n'hésitez pas régulièrement à poster les retours et les avis, même s'ils sont un petit peu anciens. Longtemps, il ne faut pas qu'ils aient 10 ans non plus, mais même s'ils ont 3, 4, 6 mois, c'est pas très gênant, mais n'hésitez pas à montrer ce qu'ont pensé les gens de leur séjour chez vous, et surtout, ces avis-là vont vous permettre de voir ce qui a plu le plus à vos clients pour pouvoir communiquer là-dessus. Pas communiquer seulement sur les avis en prime, mais si jamais, voilà, justement, c'est l'ambiance feutrée qui a le plus emballé vos clients, bah, parlez justement, communiquer sur cette ambiance feutrée via des vidéos, via des citations, via des visuels, etc. Vraiment, tablez là-dessus. Je parlais hier du Google My Business et concentrez-vous sur l'expérience et fixez des objectifs, surveillez et optimisez. Mais ça, c'est vraiment valable sur tous les, pour tous les secteurs d'activité. Pardon, je perds le fil. Le deuxième que je voulais montrer, et je profite que Maria soit connectée pour parler du développement personnel. Voilà. Donc le développement personnel, je dirais qu'il y a 3 étapes à faire. Le développement personnel, et je pourrais aussi généraliser sur tout ce qui est nouveaux concepts, comme alors, ça n'a rien à voir avec le développement personnel, mais par exemple le zéro déchet ou l'éducation alternative comme le Montessori, etc. C'est des courants, si vous voulez, comme développement personnel qui sont très à la mode, mais qui sont aussi très mal connus. Ils sont connus parce qu'on sait de quoi on parle, mais il y en a qui n'ont pas exactement une idée, on va dire, réaliste ou vraiment concrète de ce que c'est exactement. Donc c'est pour ça qu'il va falloir éduquer, je parle dans le bon sens du terme, hein, et montrer votre rôle en tant que coach en développement personnel, parce que vous n'êtes pas psy, vous n'êtes pas docteur non plus. Mais par contre, l'accompagnement que vous amenez, il est aussi très personnel. Vous pouvez avoir 10 coachs en développement personnel, il n'y en a pas un qui va s'adresser à la même cible. Et s'ils s'adressent à la même cible, ils ne s'y adresseront pas de la même façon parce que justement, coach en développement personnel, bah, c'est personnel. C'est qu'à de le dire, vraiment. Et c'est vraiment, pour en avoir une de coach en développement personnel, s'il n'y avait pas eu de connexion entre nous deux, si vous voulez, je ne la suis pas parce qu'elle est coach en développement personnel. Je l'ai choisi comme coach pour sa personnalité, pour la connexion qu'il y a eu. Et ben c'est cette connexion qu'il va falloir aussi créer via 3 outils. Donc je le disais, la première c'est, alors je vais enlever ça, c'est faire connaître, éduquer et votre mission, votre rôle. Vous positionner en tant que coach personnel de développement personnel. Quel type de coach
en développement personnel êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt sur la reconversion professionnelle? Est-ce que vous êtes plutôt sur les relations de couple? Est-ce que vous êtes plutôt sur la confiance en soi d'un point de vue personnel? Est-ce qu'on est sur, je sais pas, la remotivation, la reconfiance, la reconnexion après un échec personnel ou professionnel? Ça peut être enfin, il y a pléthore, hein. Il y a autant de personnalités, je dirais, que de possibilités. Et chaque coach a sa façon déjà de voir l'accompagnement, mais surtout veut aider un certain type de personnes. Et en tant que coach personnel, vous avez peut-être au départ eu une idée de qui vous vouliez aider, et au fil du temps, quand vous avez eu vos premiers clients, quand vous avez vu les réactions de votre première communauté, ou en tout cas les débuts de votre communauté, vous avez dit finalement ce qui intéresse le plus c'est ça, et ça me parle aussi, et donc ça je vais en parler. Mais pour en revenir à la première étape, c'est vraiment faire connaître votre mission. Qu'est-ce que un coach en développement personnel? Mais qu'est-ce qu'un coach en développement personnel? Encore une fois, pas la définition stricto sensu, c'est selon vous. Parce que pour créer justement cette connexion personnelle, c'est d'autant plus important quand vous parlez des émotions des personnes, de la vie des personnes, d'être le plus transparent et le plus authentique possible en parlant, en donnant des exemples de quelle est votre définition du coaching en développement personnel, qui vous voulez aider et comment vous allez aider. Alors le but, quand je dis comment, c'est vraiment pas de donner des techniques. On vous demande pas on veut pas devenir coach quand on veut se faire coacher. On veut pas à la limite, on s'en fout de comment vous allez utiliser, enfin quelle technique vous allez utiliser. Ce qu'on veut, c'est un résultat, une transformation. Voilà. Et quand je dis montrer comment, c'est qu'encore une fois, via votre personnalité, et en fait, cette personnalité va permettre de vous faire connaître. Et plus vous allez avancer dans le temps, plus votre offre va être précise, votre cible va être précise, plus votre mission va être définie en le moins de mots possible. Et cette mission-là va vous permettre de sortir du lot. Une fois que vous avez fait effectivement cette définition, votre définition, vous allez la mettre au départ sur votre page Facebook, sur votre page sur les réseaux sociaux. Et là, je parle de pages à la fois personnelles, hein, vous pouvez les mettre sur la couverture de votre profil Facebook, mais surtout de votre page professionnelle sur les réseaux sociaux ou sur votre site si vous en avez un. Voilà, c'est vraiment votre mission, c'est un peu votre slogan. Il faut vraiment le mettre un peu partout, mais le redonner régulièrement pour encore une fois que les gens apprennent à vous connaître et vraiment apprennent à voir que ce que vous proposez comme type d'accompagnement est vraiment votre personnalité. Toutes les spécificités de votre savoir-faire, quel type de coach en développement vous êtes. La deuxième piste de réflexion sur votre page, c'est des posts inspirants. Maria, je sais que tu le fais. C'est vraiment, en fait, amener les gens en fait, vous allez amener à faire comprendre à votre communauté quelle est votre personnalité ou comment vous accompagner en donnant des pistes de réflexion. Et les pistes de réflexion, ça peut être des questions, ça peut être des citations célèbres, enfin en tout cas de gens célèbres comme, je sais pas, Tony Robbins, Stephen Hawking, je ne sais pas, Louis Pasteur, j'en passe. J'ai même vu une de Coco Chanel, j'aimais bien celle de Coco Chanel aussi. Donc voilà, vraiment des posts inspirants qui vont à la fois vous positionner en disant voilà, si jamais elle poste sur tel et tel type de citations, enfin en tout cas ces citations partent du même thème, c'est ce thème-là sa mission, c'est ce thème-là sa personnalité, et justement ce thème-là par rapport aux citations, ça me fait réfléchir en tant qu'internaute. Et cette réflexion-là va vous permettre à la fois pour l'internaute, pour votre communauté, de vous connaître et de se connaître mieux et de créer cette relation et de les amener, pourquoi pas, à vous contacter pour aller un peu plus loin dans la réflexion qu'aura suscité le post. La troisième, une fois que vous avez fait connaître, que vous avez parlé de visibilité, vous êtes visible, vous avez une réputation, alors c'est un peu large, mais voilà, que vous avez vraiment positionné, il faut le faire régulièrement, votre personnalité, votre type d'accompagnement, et vous allez pouvoir amener votre communauté à partager un peu plus personnellement dans le groupe. Quand on parle de développement personnel, les gens aiment bien raconter leur vie, mais quand ça les touche vraiment, il y en a beaucoup qui hésitent. Et surtout sur les réseaux sociaux, ils ont vraiment l'impression, parfois à juste titre, que tout ce qui va rester sur une page ne le sera tout le temps. Et alors, il faut créer en fait un espace plus personnel, et un des espaces personnels les plus simples à mettre en place et les plus pratiques à utiliser, que ça soit au niveau de l'administrateur que des utilisateurs, c'est le groupe Facebook.
Et donc ce groupe Facebook, hop, le groupe Facebook, ça va vous permettre encore une fois d'accentuer cette personnalisation de l'accompagnement, d'accentuer cette relation que vous avez commencé à créer sur vos pages, et aussi d'avoir des témoignages. Encore une fois, les gens hésiteront sûrement beaucoup plus à partager leurs sentiments, leurs sensations, ou poser leurs questions directement sur la page. Ils le feront peut-être avec moins je regardais en même temps le coaching. Pas de souci, perdu. Regarde en replay, il n'y a pas de problème, Maria. Je sais que on est tous occupés avec les gamins. On est bien d'accord. Donc là, c'est moi qui ai perdu de fil. Donc une fois que vous avez fait sur votre page, vous avez créé cette personnalisation. Pour accentuer cette personnalisation et pour permettre un endroit un peu plus personnalisé, un peu plus privé, je vous invite à faire un groupe qui va avoir comme titre votre mission, on prend toujours pareil, vraiment on passe dans l'entonnoir, au départ on fait connaître, on éduque, et après on personnalise et on crée une communauté via des groupes Facebook où là les gens vont pouvoir, un groupe fermé, où là les gens vont pouvoir témoigner, ils auront peut-être moins de mal, sûrement moins de difficultés, moins peur de communiquer sur quelque chose qui est fermé comme un groupe, plutôt que de communiquer sur leurs sentiments, sur leurs problèmes sur une page. C'est vraiment, et ça va dans la relation. Au départ, on est vraiment sur la technique de l'entonnoir. La page, on fait connaître, le groupe, on personnalise et on rentre un peu plus profondément dans la relation. Voilà. Ça, c'était pour le développement personnel. Il y a également les métiers de bouche. Alors, les métiers de bouche, là, on rentre vraiment dans le côté commerçant, artisan, avec je dirais un commerce physique, lié au public. Je prends notamment le cas d'un de mes clients où qui fait à la fois donc boucher, charcutier, traiteur, et où là vous avez à la fois besoin de montrer vos produits et services parce que tout le monde n'a pas forcément de plat du jour. Ça peut être juste boucher, charcutier sans le côté traiteur. Ça peut être juste boucher et pas forcément avoir beaucoup de salaison. Donc c'est vraiment le côté intrinsèque. Mais pourquoi votre viande plutôt que celle d'à côté? Eh bien c'est à ce moment-là qu'il va falloir communiquer sur vos valeurs, communiquer sur là aussi votre mission. Je prends l'exemple encore une fois de mon client où c'est valeur, authenticité, tradition. Donc qualité, authenticité, tradition, voilà, c'est ça. Et donc vraiment c'est quelque chose, c'est un mantra qu'il va sur lequel il va falloir communiquer au quotidien, donc via la proposition, la mise en valeur de vos produits, bien sûr, des plats du jour si vous en avez. Selon les saisons, vous allez avoir tel ou tel produit qui va arriver, et vous allez aussi communiquer là-dessus. Mais surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est avoir une espèce de traçabilité pour que les gens viennent chez vous plutôt qu'ailleurs, surtout au niveau des métiers de bouche où il y a également une grande concurrence, même en local. Il va falloir montrer par exemple vos spécificités. Qu'est-ce qui fait que on irait acheter la viande chez vous ou ailleurs? Je prends encore l'exemple de mon client où c'est son frère, l'éleveur, pour certaines viandes, c'est vraiment de la région. Il a toutes ces viandes qui sont made in France. C'est toutes en général des exploitations, je dirais, à taille humaine. On est vraiment sur un circuit court. Ça passe pas par un grossiste, il va directement chez l'éleveur. Donc voilà, et tout ça, les gens ne le savent pas forcément de prime abord. Il y a ceux qui vous connaissent. Ça, c'est aussi une phrase que j'ai entendue beaucoup. C'est mes clients me connaissent. Vous avez aussi la possibilité. Mais il y en a qui vous connaissent pas. Et pour augmenter votre visibilité, il faut communiquer sur ce qui vous rend unique, quel que soit, et ça c'est valable pour tous les secteurs d'activité. Et dans les métiers de bouche, vraiment faire savoir si c'est un boulanger, d'où vient votre farine, quel type de farine vous utilisez. Alors on vous demande pas la référence parce que ça, à part aux initiés, ça va pas en parler. Par contre, vous pouvez dire que c'est des farines qui sont encore une fois made in France ou qui viennent d'un moulin qui a 50, qui est proche de chez vous, ou qu'est-ce, ou ou que vos fournisseurs ont tel et tel label, ça les gens aiment bien, mais vraiment c'est vraiment monter votre spécificité. Je reprends l'histoire du boucher. Il a aussi ses laboratoires, tout est fait maison. Ça faut faire savoir que vous avez des produits qui sont faits maison. Il faut aussi faire savoir que l'origine de vos viandes. Si vous participez à des événements, que ce soit des événements municipaux, que vous allez dans les écoles pour faire goûter telle ou telle viande, pour faire aimer justement tel et tel produit aux enfants, communiquez là-dessus, mais communiquez vraiment avec ce qui vous rend unique.
comme voilà, vos plats du jour sont faits maison, donc montrez-vous, faites des vidéos dans votre laboratoire, faites des photos si vous voulez pas faire de vidéos, mais faites des photos étape par étape. Si vous avez de nouveaux produits, si vous avez effectivement des promotions, mais encore une fois, on va pas forcément venir parce que vous faites le porc à 10 € plutôt qu'à 5, mais on va venir parce qu'on sait que c'est un porc de qualité qui vient pas de Pologne de préférence, il vient d'à côté de la maison, ou en tout cas de France. Et ça, c'est vraiment des choses que les gens aiment. Et si vous ne le dites pas, et les gens ne peuvent pas savoir, faites deviner. Donc n'hésitez pas à communiquer là-dessus. Et le dernier que je voulais parler, c'est des prestataires de services. Alors les prestataires de services, je m'entends quand je parle de prestataires de services, c'est très large. Vous avez prestataires de services, comme moi je suis un prestataire de services, j'accompagne les commerçants artisans à développer leur communication. Donc je ne vends rien, je vends pas de produits, donc je vends un service, une prestation intellectuelle, vraiment pour être totalement franche. Mais il y en a qui sont des prestations de services, je dirais plus manuelles. Je prends l'exemple d'un autre de mes clients qui est garagiste. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter de sexy chez un garagiste? On peut trouver. On peut trouver. Faut bien sûr monter les prestations, montrer que comment on le fait. On montre les avis clients. On montre quel type de prestation on fait, parce que tout le monde ne fait pas de la carrosserie, par exemple. Il y en a qui font que de la réparation mécanique. Il y a aussi des labels qui sont pour les véhicules particuliers comme les hybrides. Moi, j'ai une hybride, donc j'ai besoin d'aller chez quelqu'un qui puisse régler les hybrides. Et tout le monde ne peut pas le faire, n'a pas le matériel, n'est pas formé pour le faire, donc ça faut le faire connaître. Il faut être surtout informatif et être bienveillant. Alors, on peut partir sur l'humour. Moi, je sais que j'ai posté il y a pas très longtemps l'humour sur les garagistes fiables, ceux qui vous disent vous pouvez regarder mes pneus, 1, 2, 3, 4, il y a 4 pneus, c'est bon. Donc vraiment l'humour c'est intéressant. Il faut aussi être informatif en disant voilà, par exemple là les garagistes sont fermés, nos voitures sont si on est en télétravail, elles dorment dans le garage, ou en tout cas alors elles dorment sur le parking à l'extérieur. Comment on peut prendre soin de sa voiture au quotidien, par exemple. On peut donc travailler sur l'humour, on peut travailler sur entre guillemets faire transmettre votre amour de la voiture. Si on a fait garagiste et qu'on aime la mécanique, et justement il faut en parler. Encore une fois, être informatif, alterner sur le côté utile, prestation pure. Et le côté humoristique, pour que entre guillemets ça parle à tout le monde, ça parle à ceux qui sont férus de mécanique, ceux qui sont comme moi qui n'y connaissent que dalle. Justement, l'humour ça permet de désacraliser un peu le truc et d'être aussi sur de l'informatif, parce que l'informatif ça va parler surtout aux débutants ou ceux qui n'y connaissent pas grand chose en mécanique, mais justement ça va permettre d'asseoir la notoriété, ou en tout cas le côté expert, en disant celui-là il sait de quoi il parle, et j'apprends des choses à chaque fois qu'il poste, donc je vais le suivre. Et effectivement le côté de l'humour, parce qu'on vraiment le rendre encore une fois désacralisé, et vraiment créer une relation via vos posts et via votre communication en général. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On a parlé donc des prestataires de services, on a parlé des métiers de bouche, on a parlé du développement personnel, et on a parlé des professionnels du tourisme. Écoutez, je vais voir s'il y a des questions. Ça fait déjà 25 minutes que je parle. Ça fait encore beaucoup, dis donc. Je tchatche. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais doucement vous laisser, histoire que le replay ne soit pas trop long. Encore une fois, je vais vous mettre, pour les professionnels du tourisme que ça intéresserait, je vais vous mettre le lien de l'article dont je parlais tout à l'heure sur les 15 points à mettre en place pour une stratégie de marketing touristique. Pour le développement personnel ou pour toute autre activité. Si vous voulez qu'on parle de votre activité en particulier, n'hésitez pas. Demain, le sujet est... Je ne sais jamais mon sujet à l'avance. Pourtant, c'est moi qui les mets en même temps. Bougez pas. Ça rame un petit peu. Hop. Le sujet de demain vendredi. Hop. Tac. J'arrive bien à le voir. J'ai mon ordinateur qui rame un petit peu. Excusez-moi. Je suis avec vous tout de suite. Donc le vendredi, c'est échange sur la communauté. Voilà. Donc là, j'ai vraiment essayé de faire un maximum les questions
que l'on me pose sur les questions d'adhésion. Donc là, vraiment, la communauté. Donc une fois, en fait, on va aussi dans la logique. Hein, une fois que l'on a déterminé sa mission, on sait à qui on veut s'adresser, on sait comment on veut s'adresser, on sait quelle est la personnalité, en tout cas le grain qu'on veut y mettre, que on s'est rendu visible, hein, qu'on est sur des plateformes où nos prospects et nos clients potentiels vont chercher de l'information et que on a alimenté nos espaces de contenu pertinent, eh ben il faut construire cette communauté. J'en avais parlé il y a quelques jours dans un autre live, mais c'est vraiment comme la visibilité quelque chose que je vais aborder régulièrement. Parce que ça fait partie des choses qui me parlent, ça fait vraiment partie des concepts, je dirais, marketing où il ne faut surtout pas penser que le digital casse la relation client, mais au contraire, elle peut plus que la renforcer, elle peut vraiment créer un espace un peu vraiment plus confiné, plus personnalisé. Je prends l'exemple, il y a un exemple qui me vient du parallèle entre avant, on allait draguer en boîte ou dans les bars, et maintenant il y a des sites internet de rencontres qui facilitent un petit peu parce que maintenant pour aller essayer d'aborder une fille ou d'essayer d'aborder un garçon dans un lieu public, c'est un peu plus compliqué. Et ben là c'est pareil, avant on avait les annuaires, et ben maintenant on va avoir effectivement la possibilité de diversifier les façons qu'on a de rentrer en contact avec notre clientèle grâce aux réseaux sociaux et surtout à la communauté que l'on va construire. Donc demain, échange sur la communauté. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Je vous mets le lien pour le tourisme un petit peu au-dessus. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.